Bon, tous, monsieur le député des Yvelines, monsieur le maire d'Épône, monsieur le maire de Mézières-sur-Seine, mesdames, messieurs les élus, membres, conseillers municipaux d'Épône et de Mézières, mesdames, messieurs, membres des associations d'anciens combattants de l'UNC, je vous remercie de votre présence. Ce jour, nous sommes réunis pour commémorer le 80e anniversaire de l'appel de 1940, lancé par le général de Gaulle depuis Londres. Donc, j'invite monsieur le maire de Mézières à venir faire son discours. Monsieur le député Millienne, monsieur le maire d'Épône, conseiller départemental des Yvelines, mesdames, messieurs les élus membres des conseils de l'association d'anciens combattants et de l'UNC, mesdames, messieurs, merci de votre jour pour jour, 80 ans après l'appel du général de Gaulle aux Français et aux résistants de tous bords à s'unir pour résister à l'oppression pour des valeurs communes que nous défendons. Il y a quelques mois, lors de notre campagne électorale, je prenais l'engagement solennel de poursuivre partout et tout le temps notre devoir de mémoire. C'est un engagement fort, celui d'un serviteur de la République. C'est une volonté indéfectible et symbolique de notre appartenance à la nation et à la République. J'espère que ce devoir de mémoire permettra l'engouement de notre commune. J'exprime le vœu qu'elle rassemble toujours plus nombreuse la population de notre commune. Votre nouveau maire de présider cette nouvelle commémoration de l'appel du 18 juin 1940. Permettez-moi de citer ces quelques mots prononcés par un grand homme au cœur de la nuit. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Ces mots prononcés par le général de Gaulle depuis Londres, en ce jour du 18 juin 1940, je retiens deux choses, l'engagement et l'espoir. Il ne peut y monter d'opiniâtreté. Le général incarnait l'espoir par l'action, et ce faisant, il s'opposait à ceux qui acceptaient un armistice inacceptable et déshonorant. Cet appel du 18 juin sera entendu par des militaires et des Français libres. Certains rejoindront l'Angleterre, d'autres Français resteront sur le territoire français et s'organiseront en nombreux groupes de résistance. L'engagement de ces militaires et résistants permettra le 6 juin 1944 que les forces alliées débarquent sur les plages de Normandie. L'engagement de ces militaires et résistants permettra le 19 août 1944 la libération de notre chère commune. Nous devons garder leurs actions comme repère pour notre futur. Nous devons nous souvenir. C'est au moins pour cela qu'en tant que maire, il m'appartient de perpétuer le devoir de mémoire. Vive la République, vive Mézières-sur-Seine, vive la France. Je vais vous lire le message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Je m'apparaissais à moi-même, seul de tout, comme au bord d'un océan qui 1940. Dans les airs, entre Bordeaux et Londres, Charles de Gaulle mesure l'ampleur de la tâche qui est devant lui, alors que la défaite de la France est consommée, que l'armistice est demandé, que l'esprit d'abandon a triomphé. Dans le sol national, il choisit l'exception. Sur les rives de la Tamise, rien ne l'attend, ni troupes, ni armes, ni navires, ni avions. En France, aucune organisation ne s'apprête à soutenir son action. Tout est à bâtir. Le Royaume-Uni offre à ce naufragé de la désolation les premières de ses armes, les ondes de la BBC. Dans la matinée du 10 juin 1940, le général de Gaulle régit des mots qui font corps avec notre histoire. Il les prononce. Dans la soirée, c'est de l'espérance. Du 18 juin, c'était il y a 80 ans. Le général de Gaulle est la première voix à s'opposer publiquement à l'armistice et à expliquer pourquoi le combat doit se poursuivre.
Il proclame que la défaite de la France n'est pas définitive, car cette guerre est une guerre mondiale. Il lance un cri de ralliement à destination des militaires, des spécialistes, des ingénieurs. Enfin, il conclut par un message d'espoir. Il allume ce flambeau de la résistance dont la flamme allait grandir sans jamais s'éteindre. Peu solitaires rejoignent Londres. Ils sont l'avant-garde vers la libre n'allait pas cesser de croître. Et ont partout porté les armes de la France. Leur succès et leur sacrifice se joignaient à ceux de la résistance intérieure, à ceux de l'armée des ombres. Tant de destins communs pour un même combat. Le refus de la collaboration et la libération de la patrie. L'homme du 18 juin constitue un élément de notre consensus national et une part de notre identité collective. Je vais vous lire le texte de l'appel du 18 juin 1940. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. La défaite de nos armées s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre, aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des motards. Toute cette souffrance n'empêche qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai. Nous allons procéder au dépôt des germes. Donc, Monsieur Bezard, pour l'UNC. Monsieur Roger Signoril pour le Souvenir français. RSP 82. Airborne. Monsieur Guy Muller pour la commune d'Épône. Monsieur le maire de Mézières, Madame Fatima Louari. Je vous demande de respecter 1 minute de silence. Merci.
vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, très vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Comme du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. J'invite monsieur le député des Yvelines. Excusez-moi, j'ai un petit bouquet dans là. Monsieur le maire de Mézières, mon cher Franck, monsieur le maire d'Épône, mon cher Guy, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, messieurs, les anciens combattants, représentant les anciens combattants, messieurs représentant les pompiers et la police nationale, mesdames et messieurs, je vais faire assez bref, mais ce 80e anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle nous appelle à la résistance. C'est ainsi qu'il a formulé son appel et que des Français l'ont rejoint pour que, effectivement, la France vaincue puisse se relever et gagner la guerre aux côtés des Alliés. Pour la petite histoire, sachez que cet appel du 18 juin a failli ne jamais avoir lieu. Comme quoi le général de Gaulle avait rendez-vous avec son destin finalement, parce que dans le cabinet de Winston Churchill, beaucoup étaient d'avis de signer un armistice également avec l'Allemagne, et notamment Chamberlain et Halifax. Et Winston Churchill, qui n'appréciait pas plus que ça le général de Gaulle, il faut le dire, il faut être honnête, mais le respectait énormément, lui a ouvert les ondes de la BBC, et c'est comme ça que la résistance est née, c'est comme ça que cette guerre mondiale, finalement, a obtenu la victoire du camp des Alliés sur le camp du nazisme et du racisme. Alors si je vous dis appel à la résistance, ce devoir de mémoire, c'est parce que vous voyez bien qu'en ce moment, des vents un peu néfastes soufflent un peu partout, pas seulement en France, un peu partout dans le monde. Que si on veut beaucoup de gens essayent de capter l'héritage du général de Gaulle, dont une certaine femme, que je ne nommerai pas, qui a été sur l'île de Saint, qui est pourtant très très loin des valeurs du général de Gaulle, dont tout le monde sait que c'était plutôt quelqu'un d'œcuménique, qui avait l'intérêt général et la France au cœur, et qui faisait cas de ses alliés, qu'ils soient de son bord politique ou pas. La preuve, Conseil national de la résistance, la Constitution de 58, la sécurité sociale, tout ça a été mené pas seulement avec des gens de son camp, mais avec l'ensemble des démocrates de la France. Au premier lieu desquels, d'ailleurs, les communistes, il ne faut pas l'oublier. Et nous, il nous faut réinventer cet esprit de résistance parce que c'est ensemble qu'on s'en sortira. Parce que vous voyez ces vents monter appelez ça communautarisme, racisme, appelez ça comme vous voulez. Ça, c'est quelque chose que le général de Gaulle ne voulait pas et avait en horreur. Il avait été visionnaire avant plein de gens, le général de Gaulle. Il avait parlé de l'armée de métier. En son temps, relisez ses écrits, bien avant la Deuxième Guerre mondiale, il en parlait. Il avait fait un commissariat au plan. Ce serait peut-être temps qu'on y pense. Moi, il avait pensé à toutes ces choses-là. Donc, moi, je ne vais pas me dire héritier du général de Gaulle, parce qu'il faut un peu d'humilité. Certains de nos hommes et de nos femmes politiques qui l'ont côtoyé et qui sont encore présents peuvent effectivement se réclamer du gaullisme. Beaucoup essayent de le capter.
Et je pense que malheureusement, ils n'en ont pas l'étoffe. Mais l'esprit du général de Gaulle, dans les mois et les années qui viennent, doit nous animer pour qu'on refasse nation et qu'on refasse république. C'est tout ce que je souhaite et c'est tout ce qu'on devrait faire en la mémoire de cet appel du 10. Pour la France et pour la République, je vous en supplie, résistons. Merci. Merci, monsieur.